Le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, président de l'Afrique du Sud, a été réélu président de la République pour un second mandat. I accordingly declare Honorable MC Ramaphosa duly elected President Ramaphosa. Bravo à lui. A été félicité par plusieurs chefs d'État, évidemment. Son ami Vladimir Poutine, avec lequel il partage beaucoup d'histoires. Le président Biden aussi, certainement avec l'objectif de l'apaiser, vous savez. Des fois, on ne se fait pas des ennemis avec tout le monde. Je pense que l'Afrique du Sud est un élément important pour la politique américaine pour l'Afrique. Et je pense qu'il est essentiel pour eux. C'est une stratégie, évidemment, de pouvoir garder une certaine neutralité. Alors, M. Ramaphosa a été réélu très difficilement, les amis. Très difficilement. Et ce qui choque, je pense qu'il est important qu'on en parle. En fait, excusez-moi, j'étais en train de sortir. Je prépare pour aller faire la fête. Mais comme je vous aime bien, je ne voudrais pas que quelqu'un vienne m'envoyer des messages d'une box. Oh, comment tu n'as pas publié aujourd'hui? Voilà, vous n'en avez jamais parlé de tout ça. Enfin bref, on y va. Alors, la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que l'Afrique du Sud est connue pour être le pays qui s'est libéré le dernier, en tout cas en Afrique, en ce qui concerne la démocratie et la liberté. Pendant que la grande majorité des pays africains ont reçu leur indépendance dans les années 60, les Sud-Africains étaient encore sous le joug de l'apartheid. L'apartheid qui prit fin en 1994 avec Nelson Mandela sorti de prison. C'était les premières élections légitimes et justes où tous les Noirs sont venus dans les rues pour voter et gagner leur indépendance. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant l'apartheid, il y avait une grande séparation entre les Blancs et les Noirs. Les Blancs et les Noirs ne pouvaient pas se marier, c'était illégal. Tu partirais en prison pour ça. Imagine-toi, tu aimes une fille là, blanche, elle t'aime aussi, et puis on te dit non, vous allez en prison. Ah! Jusqu'en 1994, imaginez-vous, il y a beaucoup ici qui n'étaient même pas encore... Enfin, 94, il y a quelques jours ici. Incroyable. Et pendant ce temps, à l'apartheid, il y avait des bancs pour blancs, bancs pour noirs. Un noir ne pouvait pas aller s'asseoir dans les bancs des blancs, sur les bancs des blancs, tout ça. Plage pour blancs, plage pour noirs. Restaurant pour blancs, restaurant pour noirs. À l'ascenseur, si les blancs arrivent, les noirs attendent d'abord. C'est ça. Dans le bus, il y a les blancs, les noirs sont... C'est ça. 1994. Alors, c'est à travers les élections, à la sortie de Mandela, et beaucoup d'autres noirs qui ont fourni beaucoup d'efforts, les noirs sont venus ensemble et ont voté. Parce qu'évidemment, c'est un pays composé des noirs, un pays africain, ils ont gagné des élections. Et c'est à partir de là, de manière écrasante, le ANC ou le ANC de Nelson Mandela est resté au pouvoir. Pendant 30 ans, ils ont gagné la majorité du Parlement. Pendant 30 ans, ils ont gagné la majorité des élections. Sans difficulté. Parce qu'évidemment, il y a plus de Noirs qu'il y en a d'autres races en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il n'y a pas seulement les Noirs. Il y a aussi les Indiens qui sont venus travailler il y a très longtemps et qui sont restés. Il y a beaucoup d'Indiens à Durban, par exemple. Durban, c'est l'endroit où on trouve les plus d'Indiens en dehors de l'Inde, dans le monde. À part les Indiens, il y a les Kalades. Les Kalades sont ce que vous appellerez métis, venant de multiples cultures. Ensuite, il y a les Blancs, qui sont la minorité en Afrique du Sud. Et ces Blancs dominés, jusqu'à présent, dominent l'économie. La grande partie de l'économie est contrôlée par les Blancs sud-africains. La grande partie des terres est contrôlée par les Blancs en Afrique du Sud. La grande majorité des fermiers qui réussissent en Afrique du Sud sont Blancs. Par expérience ou par politique? Pour l'interrogation. Après cette grande victoire de l'ANC, beaucoup espéraient avoir un Afrique du Sud serein. Toujours unis entre les Noirs, en tout cas, tout le monde s'attendait à des successions de victoires jusqu'à l'arrivée du Christ, comme le disaient certains partisans de l'ANC. Nous gagnerons les élections jusqu'à l'arrivée du Christ. Et mathématiquement, c'était justifiable, parce que l'ANC, après tout, était sujet de la grande majorité des Noirs sud-africains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours, l'Afrique du Sud est partie au scrutin de vote, où l'ANC n'a pas gagné la majorité pour la toute première fois en 30 ans. C'est-à-dire, ils seront obligés de partager le pouvoir en coalition avec un autre parti politique. Parce qu'ils n'ont pas gagné la grande majorité des sièges au Parlement. Sur 400 sièges, ils ont gagné à peine 153. Et normalement, il suffit d'avoir 200 pour gagner la majorité. Et en 30 ans, ils gagnaient chaque fois la grande majorité. Cette fois-là, ils ne l'ont pas fait.
C'est simple, les choses ont changé. À l'arrivée des Noirs au pouvoir, beaucoup de choses ont changé. L'insécurité dans le pays. Avant Mandela, il y avait ce qu'on appelait la peine de mort pour une personne qui fait des criminalités, des choses absurdes, des choses atroces vis-à-vis d'une autre personne. Il était emmené là où il faut emmener et puis on le terminait. À la sortie de Mandela, il a annulé directement le machin à mort. Donc les gens désormais savaient que si j'ai fait un truc bizarre, je prenais la vie d'une personne, j'irai en prison pendant un temps, je paierai ce qu'il y a à payer parce qu'il y a un système comme ça et je sortirai de prison. Et évidemment, comme vous connaissez les humains, certains ne veulent pas travailler, ils veulent prendre de ceux qui travaillent mais qui sont faibles. La criminalité a monté comme jamais dans le passé. D'ailleurs, je vous signale ici que Cape Town, Durban et Johannesburg sont parmi les villes les plus dangereuses du monde. L'Afrique du Sud étant un pays fort, le pays le plus industrialisé d'Afrique, la démocratie la plus stable en Afrique, malheureusement est aussi le pays qui porte les villes les plus dangereuses du monde. Incroyable. Alors, l'insécurité comme pas possible. Certaines personnes pensent que la sécurité est influencée par des membres du gouvernement qui ont aussi des entreprises de gardiennage. Donc, l'objectif est simple. Nourrissons l'insécurité pour que nos entreprises de gardiennage aient du business et qu'on se fasse de l'argent. En Afrique du Sud, on embauche plus dans le secteur de sécurité qu'on embauche nulle part ailleurs. Au fait, il y a plus d'agents de sécurité qu'il y a de police et l'armée réunis ensemble. Incroyable, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est la pauvreté, la misère, les difficultés. Quand les Noirs ont pris le pouvoir, beaucoup de Noirs espéraient voir enfin du boulot pour eux, des opportunités, de la facilité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas assez de boulot, il n'y a pas de projets pour Noirs, il n'y a pas de facilité. Le népotisme, évidemment, qui ne manque presque jamais dans les pays africains. Donc, un chef au gouvernement accorde des contrats à son neveu, quelque part, des contrats à sa nièce, s'il parle des contrats à la concubine ou la femme de la concubine. En fin de compte, laissant ainsi des personnes qui sont qualifiées hors de travail. Avec le temps, cette noirceur de cœur grandissante a vu beaucoup de Sud-Africains noirs aller voter pour l'opposition, qui ne sont rien que la même opposition qu'ils ont combattue avant 1994, les Blancs. Les mêmes Blancs, donc les mêmes Blancs que vous avez accusés de racisme, de méchanceté, de tout ça là, pendant beaucoup d'années, aujourd'hui sont les mêmes personnes vers lesquelles vous allez pour vous libérer, pour fuir de vos propres frères. Et ça dérange, ceci dérange parce qu'un président sud-africain blanc à l'époque disait « Si vous accordez aux Noirs le pouvoir, ils se tueront entre eux. Si vous accordez aux Noirs des fusils, ils se tueront entre eux. Si vous accordez aux Noirs des opportunités, ils s'accapareront ces opportunités eux seuls et n'accorderont absolument rien aux autres. » La question qui se pose ici, c'est avait-il raison ce président raciste de le dire dans le passé? Point d'interrogation. Maintenant, la plus grande question ici est celle-ci. En Afrique du Sud, il y a plusieurs partis politiques majeurs. Il y a ANC, le parti politique des Noirs, la grande majorité. Ensuite, il y a le DA, qui est un parti politique prédominante blanche. La grande majorité sont des Blancs. C'est vrai que vous verrez des Noirs ici et là, mais la grande majorité sont des Blancs. Ensuite, il y a le AFP, un ancien parti politique de Zulu. Ensuite, il y a le IFF, qui est le parti politique de Julius Malema, le panafricain, qui veut voir les Africains venir ensemble, s'unir. Ensuite, il y a le MK, qui autrefois était la partie armée de l'ANC, mais qui se sont détachés parce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait certaines personnes qui mangeaient et eux ne mangeaient pas. Malheureusement, le MK aujourd'hui est dirigé par Jacob Zuma. Apparemment, entre Noirs, c'est vous mangez, nous on ne mange pas. Au lieu de manger nous tous, c'est vous mangez, ils mangent, nous on ne mange pas. C'est comme ça que les gens se séparent. Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est une séparation stratégique. Les Blancs sont en train de se marrer. Ils se marrent de voir finalement les Noirs ne peuvent pas s'unir, ne peuvent pas travailler ensemble, ne peuvent pas rester dans la même route ensemble pendant très longtemps. Il faut leur accorder juste assez de temps. En 30 ans, il a suffi de 30 ans pour détruire l'ANC. 30 ans de pouvoir, pendant qu'eux étaient au pouvoir pendant très longtemps. Maintenant, un problème majeur se pose. L'Afrique du Sud, à travers le ANC, a un programme qu'on appelle le BEE, Black Economical Empowerment. C'est un programme qui a été mis sur pied pour aider les Noirs à se développer économiquement. Puisqu'ils se disaient que les Blancs avaient les avantages nécessaires dans le passé, ils avaient les économies entre les mains, il faudrait aussi trouver ou charpenter un système qui accorderait aux Noirs des opportunités, du business et tout le reste. Initialement, c'était bien. Cette politique avait pour objectif d'imposer un Noir dans chaque entreprise, en tout cas au niveau administratif, au niveau supérieur. L'objectif était de propulser les Noirs dans la grandeur. Mais malheureusement, il y a eu le népotisme. Les Noirs ont commencé à appeler leurs frères, qui ne sont pas nécessairement compétents, laissant ainsi d'autres Noirs qui sont compétents hors de travail. Ce programme a été institué par l'ANC, mais c'est un programme dont le DA n'accepte pas. Donc si l'ANC et le DA doivent être en communion aujourd'hui,
Qu'est-ce qui va se passer sur ce programme? Il y a le programme de BRICS. L'ANC a initié le programme de BRICS. Le DIE n'aime pas nécessairement le BRICS. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à BRICS? Est-ce que l'Afrique du Sud quittera BRICS maintenant qu'il y a un gouvernement de coalition? Le soutien de l'Afrique du Sud à la Russie, qui a été indéniable depuis tout ce temps. L'ANC soutient la Russie, parce que la Russie a soutenu l'ANC pendant l'apartheid, en leur accordant de l'intelligence, des entraînements et des armes. Mais le DIE, qui était le parti politique des Blancs, n'aime pas la Russie. Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur le Président, pouvez-vous nous confirmer si des armes de guerre ont été chargées à bord d'un navire russe avant qu'il ne quitte le Cap? Vous êtes si désireux de savoir exactement ce qui s'est passé. La question, la question est examinée et en temps voulu, nous serons en mesure d'en parler. Est-ce que le soutien de l'Afrique du Sud à la Russie va s'éteindre soudain, maintenant qu'ils sont obligés de travailler ensemble? Ce qui est important ici de retenir est que il y a une leçon très importante à tirer. Les Noirs sont-ils incapables de travailler ensemble pendant longtemps, sans se dissoudre? Les Noirs sont-ils incapables de réaliser leurs promesses, des promesses faites à leur public, des promesses faites à la nation? Ou peut-être qu'il faudrait regarder cette coalition positivement, voir une Afrique du Sud où les Noirs et les Blancs finalement travaillent ensemble pour un objectif commun. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Nous comprenons que beaucoup de personnes ne sont pas essentiellement contents de voir que l'ANC est aujourd'hui obligée de travailler avec les Blancs, qu'ils ont accusés depuis très longtemps de racisme. La question qui se pose aussi, est-ce que finalement, après avoir travaillé avec les Blancs, on peut encore finalement dire qu'ils nous ont fait souffrir dans le passé et le rappeler, ou bien on va carrément oublier pour toujours? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On veut lire vos commentaires. Je pense qu'il est important que l'on s'instruise les uns les autres. God bless.